Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de ma collection de DVD et de Blu-ray. Cette nouvelle partie, elle va être un petit peu spéciale puisqu'elle sera entièrement consacrée à Jennifer Tilly. Mesdames et messieurs, Jennifer Tilly. J'avais déjà effleuré le sujet dans ma toute première vidéo. Jennifer Tilly, c'est mon actrice préférée depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, je l'adore, je la surkiffe, je la vénère, c'est une de mes idoles incontestées, je ne peux pas mieux vous l'exprimer. Alors pourquoi tant d'admiration, me demanderez-vous, pour Jennifer Tilly? Parce que tout simplement elle représente tout ce que j'aime et tout ce que j'attends chez une actrice. C'est-à-dire que la nana, c'est une bosseuse illimitée sur tous les fronts, que ce soit au cinéma, à la télé, au théâtre ou pour doubler des personnages animés. Elle sait tout jouer, elle peut tout jouer, elle a tout joué d'ailleurs, elle est à l'aise dans tous les genres de films, tous les styles de production. Elle a une filmographie qui est très colorée, très bigarrée, très éclectique, très décalée aussi. Pour moi, Jennifer, c'est plus qu'une simple actrice, c'est carrément une rockstar, puisque voilà, elle a un charisme, une personnalité, une présence, un dynamisme, un plaisir de jouer, un physique et une voix qui sont totalement extraordinaires. Son parcours aussi est extraordinaire, puisque Jennifer Tilly, c'est une actrice qui est partie de rien et qui a gravi les échelons un par un pour devenir une star d'Hollywood. Donc je suis forcément très admiratif de ce genre de parcours à l'américaine. Et puis Jennifer, elle est protéiforme, quoi. D'un film à l'autre, elle est méconnaissable, c'est un vrai caméléon. Donc oui, pour moi, je persiste et signe. Jennifer Tilly, c'est vraiment que du bonheur. Je vais donc vous présenter les DVD des films que je possède avec Jennifer Tilly. Alors notre amie Jennifer, elle a joué dans énormément de films. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas tous sortis en France, ils n'ont pas tous été édités en DVD en France. Il y a encore beaucoup d'inédits, donc ce qui n'est pas forcément dommage, puisque ça rend la recherche de ces films beaucoup plus attrayante, je dirais. Et puis dans la mesure où je n'arriverai jamais à voir tous les films de Jennifer Tilly, on peut dire que Jennifer Tilly aura toujours pour moi une part de mystère, donc voilà, ce qui n'est pas forcément inintéressant, ce qui n'est pas forcément dommage. Alors, le premier film de Jennifer Tilly, c'est un film de Jerry Skalsberg, No Small Affair, qui est sorti en France dans les années 80 sous le titre Pris sur le vif, mais qui n'a jamais eu de sortie en DVD en France. Donc le plus ancien film avec Jennifer Tilly qu'on va réussir à trouver en DVD en France, c'est Toute folle de lui, de Bud Smith. J'avais déjà présenté ce film dans ma toute première vidéo. Voilà, Toute folle de lui, c'est une comédie un peu potache. Jennifer y joue la femme de Paul Gleason. Elle a une scène avec un éléphant dans ce film, donc c'est assez marrant, assez cocasse à voir. Ensuite, nous avons 2 dollars sur un tocard de Joe Pytka. Ensuite, Suzy et les Baker Boys, très très beau film. C'est le film qui a révélé Jennifer au grand public. Suzy et les Baker Boys, c'est l'histoire de 2 frères pianistes qui engagent une chanteuse pour relancer leur carrière. Et au début du film, ils font passer des auditions à toutes sortes de chanteuses et ils voient le personnage de Jennifer arriver qui leur massacre la chanson de Charlie la chocolaterie, The Candyman. Donc c'est un moment très drôle. En plus, Jennifer, elle est vraiment très très mignonne dans ce film, donc c'est absolument à voir si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, nous avons Scorchers de David Byard, où Jennifer forme un duel féminin au sommet avec l'excellente Faye Dunaway. Ensuite, nous avons Agacook de Jack Dorfman, film d'aventure très intéressant dans la carrière de Jennifer, puisqu'elle joue le rôle d'une esquimau de Iggyuk. Donc voilà, quand je vous disais qu'elle est protéiforme et qu'elle peut tout jouer, en voici la preuve avec Agacook. Ensuite, nous avons Guet-apens de Roger Donaldson, un remake du Guet-apens de Sam Peckinpah avec Alec Baldwin et Kim Basinger. Ensuite, nous avons Coup de feu sur Broadway de Woody Allen, la consécration pour Jennifer, puisqu'elle a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle grâce à ce film. Elle joue Olive Neal, la petite amie d'un gangster qui se fait engager sur une pièce de théâtre suite à un deal entre ce dernier et le metteur en scène. Mais le problème, c'est qu'Olive, elle est pas douée du tout. Elle est vraiment très très mauvaise comédienne. Donc elle fait ralentir le projet, elle s'embrouille avec tous les autres comédiens. Donc le metteur en scène va essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. Coup de feu sur Broadway, il a mis vachement de temps à sortir en DVD en France, ce qui est assez surprenant pour un Woody Allen. Le film date de 94 et il est sorti en DVD en France seulement fin 2011, donc c'était assez inespéré. Surtout que quand on est fan de Jennifer Tilly et qu'on collectionne ses films et qu'on n'a pas vu, qu'on ne possède pas Coup de feu sur Broadway, c'est un petit peu dommage. Mais bon, aujourd'hui, le mal est réparé. Ensuite, nous avons Embrace of a Vampire. Ensuite, Bound, des frères Wachowski, les créateurs de Matrix. C'est le film de Jennifer, voilà, c'est son plus grand rôle, son plus grand succès. Elle est très très connue pour ce film. Elle joue une femme fatale, Violette, qui avec son amante Corky, interprétée par Gina Gershon, vont essayer de dérober 2 millions de dollars
à César, le petit ami de Violette, un gangster spécialisé dans le blanchiment d'argent. Bound, c'est un film très très culte, notamment grâce à ces deux comédiennes et à leurs scènes de sexe particulièrement torrides, et aussi quand même un petit peu grâce à la mise en scène plutôt ingénieuse des frères Wachowski. Bound, c'est un film voilà, tout en secret, tout en subtilité, tout en tension. C'est très fascinant. Si vous ne l'avez jamais vu, vous en avez déjà au moins entendu parler une fois, je pense. Si vous aimez les films de gangsters, voilà, les univers de mafia, je vous conseille chaudement celui-ci, puisque son originalité, c'est que ce sont deux femmes qui mènent le jeu. Ensuite, nous avons Menteur Menteur, autre rôle très important dans la carrière de Jennifer, qui joue Samantha Cole, la cliente vénale et capricieuse de l'avocat Fletcher de Jim Carrey, un rôle de méchante. Jim Carrey, Jennifer Tilly, c'est un duo assez choc, assez original, qui fonctionne, ma foi, très bien. Ensuite, nous avons Relax It's Just Sex, une comédie romantique un peu grinçante, un peu sombre. Ensuite, Coup de foudre, un film connu aussi sous le titre Le signe du destin. Une comédie romantique aussi, mais beaucoup plus fleur bleue. C'est beaucoup plus fleur bleue. Jennifer, elle joue une aveugle qui apprend à revivre, à s'épanouir grâce à l'amour. Ensuite, nous avons La fiancée de Chucky, autre rôle très très culte pour Jennifer, qui joue Tiffany, la fiancée donc de Chucky. Encore une fois, elle est excellente dans ce film, elle est très 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 drôle, elle a une superbe présence, une superbe répartie. Je trouve même qu'elle vole la vedette à Chucky. En fait, dans La fiancée de Chucky, Jennifer est en chair et en os dans la première demi-heure, et après, quand Chucky la tue et qu'il transpose son esprit dans le corps d'une poupée, on n'a plus que sa voix. La fiancée de Chucky, c'est la première incursion de Jennifer dans le doublage. En même temps, c'était assez prévisible avec la voix qu'elle a, puisque Jennifer, elle a une voix qui est très particulière, très étrange, très atypique, très malléable aussi. Elle peut faire des voix de petite fille comme des voix de pin-up. Elle peut monter dans les aigus comme descendre dans les graves, donc c'est un vrai plaisir à l'écouter. Ensuite, nous avons Stuart Little, où là aussi elle fait une voix, elle fait la voix de Cammy Stout, la maman souris de Stuart Little. Ensuite, nous avons Je Mortel, The Crew, Dancing at the Blue Iguana de Michael Radford. Alors là, attention, c'est mon film, c'est mon film préféré avec Jennifer Tilly. J'adore ce film. En plus, j'ai eu super du mal à le trouver. Je l'ai cherché partout, je l'ai trouvé nulle part. Je l'avais commandé à la Fnac. J'avais attendu des semaines, et puis au final, ces gros nazes, ils me l'avaient perdu. Après, ma mère avait pris le relais en me le commandant sur Amazon. Donc encore des semaines à attendre. Et puis un mercredi après-midi, en rentrant du lycée, il était là, il m'attendait. Donc je me suis empressé de me le regarder. Dancing at the Blue Iguana, c'est la semaine particulière dans la vie de 5 stripteaseuses. C'est un film absolument génial, très émouvant, très prenant, très attachant d'un bout à l'autre. Les actrices toutes des tueuses. C'est un scénario qui a été écrit à partir d'ateliers d'impro. En fait, chaque acteur a créé son personnage. Jennifer, elle a créé Joe, une stripteaseuse, garçon manqué, junkie, complètement ingérable, très agressive, et qui apprend sa grossesse et qui hésite donc entre garder l'enfant ou avorter. Un rôle sublime. Jennifer, elle est excellente encore une fois. Elle vaut tous les Oscars du monde pour ce rôle. Elle montre encore l'étendue de son talent et les multiples facettes de son jeu d'actrice, donc c'est un vrai plaisir. Voilà, Dancing at the Blue Iguana, ce sera mon conseil ciné de cette vidéo, le film à voir absolument. Voilà, très très beau film, Jennifer excellente. C'est un film que j'adore faire découvrir aux autres. Donc voilà, un petit bijou du cinéma indépendant à voir absolument. Ensuite, nous avons Un parfum de meurtre de Peter Bogdanovich. Excellent casting, comme vous pouvez le voir, pour une mise en scène très soignée. Un film à découvrir aussi absolument. Ensuite, Monstres et compagnie, où Jennifer double Celia. Ensuite, Jericho Mansions. Avant de donner la réplique à Tom Hanks dans Da Vinci Code, Audrey Tautou donnait la réplique à Jennifer Tilly dans Happy End d'Amos Kolek. Je peux pas encadrer Audrey Tautou, c'est une actrice avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Donc heureusement que Jennifer est là pour sauver un peu les meubles. Ensuite, nous avons Ralph, puis le fils de Chucky, où Jennifer joue un double rôle. Elle continue donc à doubler la poupée Tiffany, et elle joue aussi son propre rôle, une caricature d'elle-même, on va dire. Jennifer, elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, donc dans le fils de Chucky, elle s'en donne à cœur joie. Le fils de Chucky, c'est le premier film avec Jennifer Tilly que j'ai vu au cinéma, donc grand moment forcément. La même année, j'avais vu Ralph aussi au cinéma, c'était l'année 2005.
Ensuite, encore un autre très très grand film, Tideland de Terry Gilliam. J'adore ce film. Et aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on l'a attendu ce film avec les fans de Terry Gilliam. On a cru qu'il sortirait jamais. C'était horrible. En fait, le film est entré en tournage à l'automne 2004. Il a commencé à être projeté dès l'été 2005 et il est sorti en France un an plus tard, soit l'été 2006, au cinéma. Donc grosse attente. Voilà, je vous l'ai dit, on a cru qu'il sortirait jamais. Quand j'ai vu que le cinéma de ma ville le diffusait, à l'époque j'habitais Lorient en Bretagne, j'avais sauté au plafond, j'avais demandé à ma mère si elle pouvait m'emmener à la séance de 20h le premier jour, parce que je voulais pas du tout attendre le week-end pour le découvrir. Elle avait accepté, donc voilà, excellent souvenir quand je l'ai vu au cinéma. C'était vraiment trop génial. Tideland, en fait, c'est l'aventure de Jelisa Rose, une petite fille qui se réfugie dans un monde imaginaire suite à la mort de ses parents et qui s'acoquine avec deux marginaux au fin fond de la campagne. C'est un film qui m'a profondément marqué, qui est très beau visuellement, très solaire. Les effets spéciaux sont, comment vous dire, artisanaux, qui tiennent à peu de choses en fait. Donc c'est un film plein de curiosité. Jennifer avec Jeff Bridges, elle joue les parents junkies de Jelisa Rose. Jennifer, elle est horrible, elle est hideuse dans ce rôle. Elle se gave de chocolat, elle fume comme un pompier. Elle parle, on dirait un vieux chat qui crache. Elle a des cheveux de paille, un gros ventre, un maquillage à la truelle. Elle est horrible, horriblement géniale. Mais c'est un petit rôle, mais c'est ça qui est inné avec Jennifer Tilly, c'est que même quand elle a un petit rôle, la nana, elle arrive à crever l'écran, donc c'est un vrai talent. Donc voilà, Tideland, très beau film. Puis Jennifer Tilly avec Jeff Bridges chez Terry Gilliam, ça vaut de l'or quoi, c'est vraiment très précieux. Ensuite nous avons Deal. Je m'attendais à une sorte de whiplash dans le monde du poker avec ce film. Eh bien pas du tout, c'est un film au contraire assez doux qui repose beaucoup sur le capital sympathie de Burt Reynolds. Jennifer dans ce film elle joue une joueuse de poker, c'est aussi ce qu'elle fait maintenant dans la vie puisque Jennifer est passée joueuse professionnelle de poker. Elle a remporté des tournois très prestigieux, donc aujourd'hui encore, en 2015, elle est encore dans ce domaine, donc, parce que ça marche, ça continue à marcher très bien pour elle, donc on lui souhaite encore beaucoup de succès sur les tables de poker. Ensuite, 30 Bits. 30 Bits, c'est le dernier film avec Jennifer Tilly qui est sorti dans les cinémas français. À l'époque, c'était en mars 2012, j'avais vu les affiches sur les abribus, mais j'étais pas allé le voir, je devais peut-être être un peu à côté de mes pompes à ce moment-là. Je crois que j'avais voulu le voir, mais que je m'étais pris beaucoup trop tard, il avait été retiré de l'affiche. Donc, mais bon, aujourd'hui, l'erreur est réparée, puisque voilà le film dans ma collection. Ensuite, nous avons le Blu-ray de La Malédiction de Chucky. La Malédiction de Chucky, c'est le dernier film avec Jennifer Tilly qui est sorti en France, sorti DVD, direct DVD et sorti cinéma confondu. Elle fait une petite apparition surprise à la fin. Sinon, j'ai encore 3 films avec Jennifer. Ceux-là, ils sont pas classés parce que je les ai pas encore regardés. On a Issue de secours de Dick Maas. Celui-là, par contre, je l'ai vu à la télé. En fait, pour la petite histoire, moi je suis devenu fan de Jennifer Tilly après avoir enchaîné ce film à la télé et le DVD de La fiancée de Chucky que je venais d'acheter. Donc en fait, cette soirée-là, j'ai enchaîné sans le faire exprès 2 films avec Jennifer Tilly. Le lendemain matin, je m'étais rué sur internet pour en savoir un peu plus sur l'actrice, voilà, lire sa bio, voir sa filmo. Donc voilà, film très important, en tout cas pour moi, dans ma collection Jennifer Tilly. Et ensuite, nous avons Lil Pimp. Un dessin animé pour les grands. Lil Pimp, c'est l'histoire d'un petit gars qui veut devenir la star des macros. Donc un dessin animé pas forcément pour les enfants, vous en conviendrez. Et ensuite, Bartok le Magnifique. Là, c'est plus un dessin animé pour les enfants, en revanche. Jennifer, elle double Pilaf, une sorte de serpent, une sorte de boa, je sais plus trop. Enfin, je verrai bien en voyant le film. Voilà, donc ces 3-là. Ensuite, pour finir mon full set Jennifer Tilly, il me manque encore 3 films. Il me manque Les Doors d'Oliver Stone en édition Deluxe Prestige. Le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy et La ferme se rebelle de Disney. Ensuite, j'aurai terminé. Il y a sinon encore 2 autres DVD avec Jennifer qui existent en France. Man with a Gun, un film d'action avec Michael Madsen et Gary Busey. Et Oscar, Le chien qui vaut des milliards. Ces 2-là, je les veux pas parce qu'il y a que la VF sur les éditions. Donc Jennifer Tilly doublée en VF, pour moi, c'est hors de question. C'est mort. De toute façon, Man with a Gun, je l'ai eu au lycée, puis je l'ai revendu il y a quelques années de ça.
Et Oscar, le chien qui vaut des milliards, je l'ai emprunté il y a pas très longtemps à ma médiathèque, donc de toute façon, ces deux films-là, je les ai vus. Ensuite, si je veux d'autres films, bah, pour les films de Jennifer Tilly qui sont pas sortis encore en France, il n'y a plus qu'à espérer que des éditeurs s'y intéressent. Sinon, me tourner vers l'import. Embrace of a Vampire, je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est un import et je l'avais trouvé en cash, donc c'était assez inespéré, c'était vraiment un coup de bol. Jamais j'aurais pu penser trouver ce film en cash. Voilà, donc peut-être que je ferai d'autres découvertes dans ce style-là. Il n'y a plus qu'à espérer, on verra bien. Tant que je vous ai, je vous garde encore quelques minutes pour vous inviter à voyager, à vous connecter sur mon Tumblr Seed of Jennifer Tilly. C'est un petit blog que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps sur l'actrice. J'ai pas posté de nouvelles choses depuis un mois, mais bon, je m'y remettrai. En tout cas, pour le moment, il y a l'essentiel sur le Tumblr, c'est-à-dire, voilà, vous avez un billet où j'explique un peu plus en détail pourquoi j'aime Jennifer Tilly, voilà, ma passion pour cette actrice. Il y a aussi la biographie complète. J'adore écrire des biographies d'acteurs, j'adore le travail de recherche que ça nécessite. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ensuite, il y a aussi la filmographie complète que j'ai reconstituée. Il y a aussi des vidéos, voilà, des photos, quelques reviews de quelques-uns de ces films. Donc voilà, Seed of Jennifer Tilly. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc n'hésitez pas, pardon, à me dire si vous connaissez, si vous aimez Jennifer Tilly, que je vous paye un coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont les films que vous possédez avec Jennifer Tilly dans vos collectes, quels sont ceux que vous aimez. S'il y a aussi chez vous une actrice que vous surkiffez et dont vous collectionnez tous les films, n'hésitez pas à me dire de qui il s'agit dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Merci aussi beaucoup pour les commentaires et les abonnements suite à ma précédente vidéo. Ça me fait bien du plaisir dans le cœur. On se retrouve très prochainement pour de l'update. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Et là, ça va devenir tout noir. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut!